Allez, on va revenir sur l'incarcération de Nicolas Sarkozy, qui, je vous le rappelle, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. L'ancien président de la République a fait appel de cette décision, mais il entrera à la prison de la Santé demain. Thomas Bonnet, Nicolas Sarkozy qui a été reçu par Emmanuel Macron vendredi. Entretien à l'Élysée, en effet, entre l'ancien président de la République et l'actuel locataire de l'Élysée. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui s'est dit lors de cet entretien, mais ça montre quand même, d'une part, la considération d'Emmanuel Macron pour le sort de son prédécesseur, et surtout, ça montre aussi, ça intervient, cet entretien, en tout cas, à un moment où les relations entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy se sont fortement dégradées. On sait que Nicolas Sarkozy s'entretenait régulièrement avec Emmanuel Macron à un moment de son mandat, et puis les choses se sont gâtées, notamment lors de la dissolution, parce que c'est une décision dont on sait que Nicolas Sarkozy ne l'a pas approuvée. Il y a eu cette vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette scène de Nicolas Sarkozy donnant une conférence en Belgique, dans laquelle il avait expliqué que lorsqu'il donnait des conseils à Emmanuel Macron, le président de la République faisait tout l'inverse. Et il s'en moquait avec un certain sarcasme. En tout cas, il a été reçu, et ça montre effectivement que ce n'est pas du tout un acte anodin d'enfermer demain un ancien président de la République. Il faut se rendre compte et sortir des logiques partisanes de dire, voilà, j'ai été un ami, un soutien, un adversaire de Nicolas Sarkozy. On est dans autre chose. On est dans l'incarcération à venir d'un président de la République et ce que ça signifie, ce que ça symbolise de notre pays. Ma vie est un roman, c'est ce qu'il dit au Figaro. Il dit également, ils ont voulu me faire disparaître et ça me fait renaître. Nicolas Sarkozy, donc, qui se prépare à cette épreuve. Yvan Rioufol, ce qui vous a interpellé, vous, et vous me le disiez pendant la pause, c'est les livres qu'il a choisi de prendre demain. Ah oui, en effet, les livres sont assez symboliques. Le Comte de Monte Cristo de Dumas, donc, qui met en scène la revanche, dans le fond, d'un paria qui avait été emprisonné, etc., qui reconquiert son honneur. Et donc, on pourrait penser effectivement qu'il y a la même chose dans son esprit. Et puis, le deuxième livre, c'est un livre sur Jésus de Monsieur Petit-Fils, que j'avais lu à l'époque, qui, lui, naturellement, relate la vie de Jésus, mais en même temps en appuyant sur le fait que la résurrection du Christ est une résurrection physique crédible. C'est-à-dire que je n'ai plus exactement les arguments en tête de Petit-Fils, mais enfin, il montre effectivement que après sa mort sur la croix, un phénomène physique a pu effectivement expliquer cette résurrection d'un mort. Dans le fond, je crois m'en souvenir, comme ça, j'espère que je ne caricature pas exactement sa démonstration. Donc voilà, donc la revanche d'un paria et une résurrection. Et une résurrection. Je pense que ce n'est pas tout à fait anodin malgré tout leur Pardon, juste pour Edmond Dantès dans Le Comte de Monte Cristo, la revanche de quelqu'un, la vengeance même de quelqu'un qui a été condamné à la suite d'une erreur judiciaire. Donc effectivement, il y a une lecture politique encore. Évidemment, tout est à lire. Yvan, alors décidément. Mais en même temps, je voudrais tout de même mettre un bémol, parce que l'on pourrait penser, je vois des satisfactions chez ceux qui voient un moment révolutionnaire dans cet embastillement d'un ancien président de la République. Je pense que c'est une erreur et que précisément, s'il y a peut-être une atmosphère révolutionnaire en France, elle ne vise pas du tout à emprisonner un président, mais elle vise au contraire à déboulonner les castes qui se sont appropriés des pouvoirs. Or, je pense que les juges jouent contre eux-mêmes dans la mesure où ils font là, de mon point de vue, c'est un débat, mais enfin, un débat qui est vite tranché. Ils font preuve quand même d'un abus de pouvoir en violant la séparation entre l'exécutif, le judiciaire, l'équilibre des pouvoirs depuis Montesquieu, pour aller vite, si vous voulez. Et donc, je pense que s'il y a effectivement un moment démocratique, ils visent précisément ces juges dans leur absolutisme. Je voudrais vous faire écouter Patrick Balkany, ancien maire de Levallois-Perret, proche de Nicolas Sarkozy, estime que l'ancien président ne devrait pas être en prison. Il était sur RTL ce matin. Il est très fort, Nicolas Sarkozy, il a une volonté de faire. D'abord, j'espère qu'il va pas y rester très longtemps. Ses avocats vont faire appel et j'espère que la cour d'appel va le libérer compte tenu de son âge. Et puis le fait que un président de la République en prison, c'est pas normal. Un président de la République ne devrait pas aller en prison, vous dites ? En tout cas, dans les conditions où ça s'est passé, je ne pense que c'était pas utile. Voilà, et Thomas Bonnet, Patrick Balkany qui va dans le sens aussi, voilà, c'est toute l'image d'un ancien président de la République qui va franchir les portes de la santé pour être incarcéré, au même régime d'ailleurs que les autres prisonniers. Il n'y a pas de traitement de faveur sur ce cas.
Et sa sécurité, bien sûr, sera quand même surveillée de près. Il y a beaucoup de choses qui font débat. Yvan Rieufol soulevait le problème, bien sûr, de cette peine. Autre chose, vous avez vu, ça ne vous a pas échappé, il y a un rassemblement qui est organisé à l'aune de ses fils qui ont décidé de se rassembler demain matin alors qu'il va être incarcéré. Ça aura lieu devant son domicile. Là aussi, beaucoup de soutien, notamment de la part beaucoup de polémiques, parce qu'il y a des partis civils qui disent mais c'est indigne, on ne devrait pas faire ce rassemblement. Qu'en pensez-vous, Thomas Bonnet ? Écoutez, je ne vais pas juger de la pertinence de ce rassemblement. Très honnêtement, si j'étais le fils de Nicolas Sarkozy, j'aurais appelé à ce rassemblement clairement. Donc je leur reconnais le fait de défendre leur père, ce qui est la moindre des choses. Après, qu'on soit très clair, je ne suis pas pour dire que parce qu'il a été président de la République, Nicolas Sarkozy doit échapper à la justice en toutes circonstances. Il se trouve en l'occurrence que l'affaire pour laquelle il va être incarcéré demain est une affaire dans laquelle les preuves, on l'a vu, manquent cruellement, que à l'heure où on se parle, Nicolas Sarkozy est toujours présumé innocent. Et malgré cela, il a fait appel. Et malgré cela, lié avec cette exécution provisoire et ce mandat de dépôt, différé certes, mais mandat de dépôt quand même, le président de la République va aller en prison dans des circonstances qui interrogent. C'est surtout ça sur lequel il faut insister. Le président de la République, parce qu'il a été président de la République, ne peut pas échapper à la justice. Oui. C'est pas ça l'idée. Yvan Rieufol. Oui, bien sûr. Et je suis d'accord avec vous. Il y a une volonté, effectivement, d'humilier le président de la République pour l'instant. Et donc, il est tout à fait normal qu'il y ait cette émotion autour de son cas. Et d'ailleurs, j'espère que la justice va faire en sorte qu'il ne reste pas aussi longtemps. Parce que, comme vous l'avez dit, en fait, on fait de la prison quand à l'issue d'un jugement et l'épuisement des recours et des appels. Là, il va aller en prison alors qu'il est toujours présumé innocent, alors qu'il y a une contradiction dans le droit entre effectivement cette exécution provisoire qui permettrait effectivement un emprisonnement, mais pour des cas très précis qui elle ne est correspondent utilisée pas. Quand même cette exécution provisoire. Elle est motivée pour des profils qui ne correspondent pas au président. Donc oui, parce que pour des gens qui vont fuir la France, qui évidemment pas le cas représentent un cas de danger permanent, etc. Donc à l'évidence, ça ne représente pas le profil du président de la République. Donc on voit bien qu'il y a une volonté d'humiliation politique de la part de certains juges vis-à-vis de ce pouvoir exécutif. Et donc il serait normal, effectivement, que cette comédie cesse, parce que cela devient une violence pour tout le monde. Enfin, moi, je me mets à la place, bien entendu, de la famille de Nicolas Sarkozy. C'est parfaitement injuste et j'espère que la justice ne mettra pas 3 mois avant de décider de le renvoyer, de le remettre en liberté, jusqu'à l'issue de son 2e procès. Oui, pour terminer ce débat, je voudrais vous faire écouter Gérald Darmanin, ministre de la Justice, actuel ministre de la Justice, qui a affirmé qu'il rendra visite à Nicolas Sarkozy en prison. Il était sur France Inter ce matin. J'irai le voir d'ailleurs en prison. Comme garde des Sceaux, j'irai m'inquiéter. Vous irez voir Nicolas Sarkozy en prison ? Je m'inquiéterai de ses conditions de sécurité. Si Nicolas Sarkozy demain... Est-ce que vous irez le voir au parloir pour discuter avec lui, comme vous êtes allé dans son bureau? Le ministre de la Justice peut aller voir n'importe quelle prison et n'importe quel détenu quand il le souhaite. C'est parce qu'il doit garantir le bon fonctionnement du service public, comme je le fais. C'est quoi ? Vous n'y allez pas spécialement pour d'autres. J'y vais 3 fois par semaine. Ouais. Si. Mais pas pour voir des individus 3 qui sont en détention. Moi, j'ai été voir mon père en prison. Il a fait plusieurs mois de préventive à la maison d'arrêt de Valenciennes quand j'avais 18 ans. Je sais le choc que c'est de voir son père au parloir. Un dernier mot, Thomas Bonnet, Yvan Rieufol, pour clore ce débat. Il est tout à fait normal que le ministre de la Justice aille voir un ancien président de la République. C'est une première dans notre 5e République. Évidemment, c'est normal. Et à tous ceux qui critiquent à la fois la réception par Emmanuel Macron à l'Élysée et la visite à venir de Gérald Darmanin ne comprennent pas, ou en tout cas font semblant de ne pas comprendre, l'importance de cette incarcération. Yvan Rieufol. Jugeons les juges.